Bonjour à tous, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des ETF. Vous en avez très certainement déjà entendu parler. C'est ce qu'on appelle un Exchange Traded Fund. Alors aujourd'hui, nous allons explorer ce qu'est un ETF, comment il fonctionne et pourquoi de nombreux investisseurs les considèrent vraiment comme un outil clé dans la construction de leur portefeuille. Et j'imagine que vous voyez bien où je veux en venir. Pour terminer, je vous parlerai des ETF crypto. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Pour commencer, comme à mon habitude, reprenons quelques bases. Alors qu'est-ce qu'un ETF ? Un ETF, c'est un fonds d'investissement qui est négocié en bourse. Ça signifie que vous pouvez acheter et vendre des parts de cet ETF tout au long de la journée sur le marché boursier. Tout comme une action finalement. La particularité des ETF est qu'ils cherchent à reproduire la performance d'un indice spécifique. Voyons maintenant comment fonctionne un ETF. Les ETF sont conçus pour suivre étroitement la performance de l'indice sous-jacent. Alors plutôt que choisir des actions de façon individuelle, les investisseurs peuvent acheter un panier diversifié d'actifs en une seule transaction. Et ça offre une manière assez efficace et économique de diversifier son portefeuille d'actifs. Mais alors, quels sont les avantages des ETF ? Alors les ETF présentent plusieurs avantages pour les investisseurs. Pour commencer, ils offrent vraiment une diversification instantanée. De ce fait, ça va vraiment réduire le risque spécifique qui serait lié à une action. Ensuite, les frais de gestion des ETF sont souvent beaucoup plus bas que ceux des fonds communs de placement traditionnels. Ça veut dire que les investisseurs peuvent bénéficier de rendements plus élevés, car une plus grande partie de leur rendement brut reste dans leur poche finalement. Maintenant, voyons ensemble les différents types d'ETF. Il est vrai qu'il existe une grande variété d'ETF qui couvrent différents marchés, différents secteurs et différentes stratégies d'investissement. Alors certains suivent des indices boursiers généraux, tandis que d'autres se concentrent sur des actifs spécifiques tels que la tech, l'énergie ou encore la santé. Et il existe également des ETF qui suivent des matières premières telles que de l'or ou encore le pétrole. Alors je ne vous ai pas encore parlé des risques associés aux ETF, mais il y en a bien. Bien qu'ils présentent de nombreux avantages, il est quand même vraiment très important de noter qu'ils ne sont pas dénués de risques. Les fluctuations du marché, les changements de l'indice sous-jacent et d'autres facteurs peuvent vraiment affecter la valeur d'un ETF. Donc il est essentiel que les investisseurs comprennent tous ces risques et fassent des choix éclairés en fonction de leurs objectifs financiers. Alors parlons maintenant des ETF crypto, parce que finalement c'est ça qui nous intéresse le plus. Qu'est-ce que c'est qu'un ETF crypto ? Donc c'est ce qu'on appelle un panier d'actifs. Un ETF crypto va détenir un panier d'actifs numériques qui va pouvoir inclure diverses crypto-monnaies, telles que du Bitcoin, de l'Ether, du Ripple, et j'en passe. L'objectif est de vraiment refléter la performance d'un indice ou d'un groupe d'actifs sélectionnés. Et en investissant dans un ETF crypto, les investisseurs obtiennent du coup une exposition à la valeur globale du panier d'actifs sans avoir à détenir ces actifs de manière directe. Et du coup, ça peut vraiment simplifier le processus d'investissement pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec le stockage sécurisé de crypto-monnaies. Alors tout comme les ETF traditionnels, les ETF crypto sont négociés en bourse. Les investisseurs peuvent acheter ou vendre des parts de l'ETF tout au long de la journée pendant les heures de marché. On va voir ensemble maintenant les avantages donc, de ces fameux ETF crypto. Pour commencer, la diversification. Les ETF crypto permettent vraiment de diversifier au sein du marché des crypto-monnaies et ça va du coup réduire le risque lié à la volatilité qu'il pourrait y avoir sur une seule crypto-monnaie. Également l'accessibilité. Les ETF crypto offrent aux investisseurs une manière beaucoup plus accessible d'investir dans plusieurs crypto-monnaies sans avoir à gérer des portefeuilles numériques. Autre point important, la liquidité. Comme pour les ETF traditionnels, les ETF crypto sont négociés en bourse. De ce fait, ça offre une liquidité élevée par rapport à l'achat direct de crypto-monnaies sur les plateformes spécialisées. Voyons comme tout à l'heure les risques associés parce qu'il y en a toujours. Number one, la volatilité du marché. Comme vous le savez déjà, les cryptos sont connus pour leur volatilité et ça peut du coup affecter la valeur d'un ETF crypto. Il y a également tout ce qui est autour du risque réglementaire. Les réglementations qui entourent les cryptos peuvent varier, peuvent évoluer. Il peut y avoir des changements dans cette réglementation et qui peut vraiment avoir un impact sur les ETF crypto. Donc les ETF crypto offrent une solution très intéressante pour les investisseurs qui cherchent vraiment à bénéficier de l'exposition aux cryptos tout en évitant certains des défis associés à leur détention directe. Attention cependant, comme pour tout investissement, il est très important de comprendre les risques spécifiques et de faire des recherches approfondies avant de prendre des décisions d'investissement. On ne le dira jamais assez, Dior, do your own research.
Et pour vous faire un petit point actualité, comme vous avez très certainement pu en entendre parler dans les médias, BlackRock, le premier gestionnaire et le plus gros gestionnaire d'actifs mondial, vient de franchir une étape très importante dans la course aux ETF crypto. En effet, la société a officiellement déposé un formulaire pour une demande de lancement d'un ETF Ethereum auprès de la SEC. Alors cette demande de dépôt marque vraiment la volonté de la société BlackRock de vouloir s'investir pleinement dans le développement de produits financiers sur les actifs numériques, donc c'est plutôt très bon signe. Et la demande de dépôt démontre également à quel point la blockchain Ethereum intéresse les investisseurs institutionnels. Alors il faut savoir qu'actuellement il y a 5 autres demandes d'ETF Ethereum qui ont été déposées par d'autres gestionnaires d'actifs dans le monde. Vous avez notamment Ark Events, vous avez 21Shares, Invesco, Galaxy, enfin bref, il y en a plusieurs qui sont sur la même veine et qui cherchent du coup à convertir son fonds. Donc bref, vous l'aurez compris, ils sont plusieurs à prendre la même direction. Et c'est plutôt bon signe pour l'écosystème. Voilà, ce podcast touche à sa fin, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Moi, il me reste à vous souhaiter un très très bon week-end à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.